Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 18 juillet 2023, en cette 15e semaine du temps ordinaire. Le désir de Dieu est plus fort que tout. Nous avons vu hier que la sainteté et la sanctification passaient par l'espérance, la séparation et le salut. Mais si on tentait de cerner les premiers instants de l'espérance, ce qui va la déterminer, il serait bien difficile d'approcher quelque chose de visible, contrairement à l'espérance manifeste, qui est une attitude constante devant tous les événements. On serait tenté de demander qu'est-ce qui structure l'espérance ? Qu'est-ce qui la meut ? Qu'est-ce qui la dynamise et lui donne cette force que tout le monde peut voir chez une personne, même si elle ne s'exprime pas elle-même. Il y a ce mouvement de l'âme, presque insensible, même parfois à celui qui le ressent. C'est le désir de Dieu. Il suffit de peu de choses, une once d'étincelle en nous qui s'élève de manière quasi invisible vers Dieu, même dans les plus sombres situations. Il suffit vraiment d'un rien pour que le regard commence à changer, y compris à notre insu. La cause est ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous et qui nous maintient en vie et dans la volonté d'agir, même dans les contextes les plus désespérants. C'est pour moi ce qui est le plus réjouissant et qui me donne cette reconnaissance de Dieu et cette reconnaissance à Dieu. Car il a gravé en nous et en moi ce désir de lui, comme une assurance de notre survie, de notre bonheur et de notre sainteté. Il a signé sa création comme le potier signe son œuvre. Et je suis reconnaissant pour ça. Dans les pires moments de ma vie, j'ai toujours tenté malgré moi de trouver des solutions, même sans y penser vraiment, au point que je garde un optimisme depuis toujours. Le désir de Dieu est présent partout. Dans la nature, où j'y ai toujours trouvé un grand réconfort et des moments d'intense contemplation, dans les visages, où je me perds dans leur beauté, sans toujours écouter la personne qui me parle, dans les enfants qui m'étonnent toujours par leurs inventions et leur disponibilité, et dans la noirceur intense et la mélancolie des sentiments, d'où surgit toujours une beauté sombre qui vous relève parce qu'elle est beauté et que la beauté suppose l'ordre d'une création. J'ai hérité de ce désir comme tout à chacun. Regardez les Hébreux en Égypte sous le joug de Pharaon et de leur exploitation sociale. Comment imaginer une pire situation et comment imaginer qu'au moment d'une situation aussi sombre, un instant d'une lumière intense et aussi intense brille dans le ciel du peuple élu. La fille du Pharaon adopte Moïse dans le texte de ce jour. Elle le sauve, elle l'aime, elle lui donne, après l'éducation hébraïque de sa maman nourrice, les raffinements d'une éducation égyptienne. Lorsque le texte de l'Exode dit « Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse, en disant « Je l'ai tiré des eaux ». L'humanité et chacun d'entre nous avons souvent trouvé, dans les pires situations, un peu comme Moïse, les moyens de commencer un relèvement par le simple désir de Dieu qui nous habitait. Le psalmiste, quant à lui, exprime d'une manière très subtile cette disposition intérieure,
quasi invisible en chacun de nous. C'est un psaume, le psaume 68. Dans le canon hébreu, c'est le 69, un psaume très important qui commence ainsi. C'est le psaume du jour. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi par ta vérité, sauve-moi. Le psalmiste ici va jusqu'à indiquer une forme de clairvoyance, où il nous arrive d'arrêter un geste malheureux que nous allions commettre et qui n'est pas ici indiqué dans les lectures du jour, notamment au verset 15 du même psaume. Lorsque le psalmiste dit « Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. » C'est ce qu'a vécu une sœur qui m'a confié qu'au pire moment de sa vie, elle a ressenti, sans preuve apparente, ni preuve rationnelle, ni preuve médicale, qu'elle devait quitter l'endroit où elle était pour aller vivre au grand air et échapper à un destin funeste. Dieu est assez extraordinaire, car non seulement il nous permet de faire des rencontres salvatrices, où les personnes sont ses médiateurs, mais même lorsque nous sommes seuls, la signature de son nom sur notre cœur et sur notre corps nous fait lever la tête et le regarder, même discrètement, même furtivement, même invisiblement. Ce simple geste, cette simple tournure d'esprit nous relève et nous sauve. Je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvé de multiples façons et de multiples fois, presque à mon insu. C'est lorsque les événements sont une fois passés que vous mesurez l'étendue de la bénédiction ou des bénédictions reçues en vous disant « Jamais je n'aurais pu faire cela tout seul ». L'évangile de ce jour montre Jésus affligé et très sévère au début de son ministère, car il constate l'absence de désir de Dieu à Capernaum et à Chorazine ainsi qu'à Bethsaïde. Lorsqu'il dit « Si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. » Jésus sait qu'au fond de toute conscience, c'est le désir de Dieu qui fait tout et qui donne cette capacité de changer de voie, en particulier lorsqu'elle est sans issue. Alors, mes sœurs, mes frères, gardons en nous cette tranquillité et cette espérance qui est la nôtre, car un peu plus bas, à l'étage inférieur de notre conscience, se trouve la signature de notre Dieu. Vous qui cherchez Dieu, dit le psalmiste en écho. C'est cette signature qui nous permet de le rencontrer ultérieurement et de le suivre, telle une écriture cachée au plus profond de nous. Et c'est elle qui nous fait crier un jour « Abba, Père !» Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur le désir de Dieu qui est au plus profondément ancré en nous, je nous invite à la prière. Ô mon Père, je te chéris, je t'aime et je t'adore, parce que tu as mis au plus profond de moi cette signature gravée en mon cœur qui me fait te ressembler. Je suis ton fils,
Je suis ta fille, et c'est cette signature qui me fait te chercher. Je te désire sans cesse, même sans y penser. Bon père, que serais-je sans toi, sans cette marque même au plus noir de ma vie? C'est cette marque qui me fait te reconnaître. Elle arrête mon geste alors que je ne t'ai pas entendu. Elle me fait t'appeler alors que je ne te connais pas. Elle me fait pleurer d'amour alors que je ne t'ai jamais vu. Cette marque indélébile, c'est ton éternel amour. Amen.